par le candidat lui-même, par Génération et Peuple Solidaire, par l'ensemble de la plateforme Soloïs. Et donc nous pouvons vous dire et vous rassurer que le parrainage au niveau de Guillaume Soro, c'est bouclé. Et nous-mêmes, je crois qu'on est allé très loin, au-delà des 1% requis. Quand vous avez un candidat de la trempe de Guillaume Kibambori Soro qui a plus de 400 000 électeurs inscrits en moins d'1 an, de la mise en place de Génération et Peuple Solidaire, la question du parrainage n'est qu'un simple jeu. Donc à ce niveau, nous rassurons les concitoyens, nous rassurons les Ivoiriens. Guillaume Soro n'a pas un problème de parrainage. La seule question souvent qui nous troque à l'esprit en tant que démocrate ivoirien, on s'est posé la question pourquoi on a très vite fait d'introduire cela. Est-ce que c'était pour éliminer des candidats? Et là on pense qu'on n'est pas concerné. Et on a rempli déjà cette question-là. Donc nous n'avons vraiment pas de problème en ce qui concerne le parrainage lorsqu'il s'agit de compter les électeurs effectivement sur le pays. Ah ouais. Oui, j'ai vu sa question. Il y a un point de la question n'a pas été répondu. C'est quand le dépôt du dossier de la candidature de Guillaume. Est-ce qu'on peut avoir une idée? Bon, je ne souhaite pas qu'on rentre par rapport au dépôt de la candidature de Guillaume Soro, on rentre dans un fétichisme de date. Non, on a 45 jours depuis le lancement. Donc chaque état-major se prépare et dans tous les cas, Guillaume, c'est la personne qui communique la mieux en Côte d'Ivoire. Au moment opportun, vous serez informé et puisque la candidature sera déposée officiellement, donc ne soyons pas pressés. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est toutes ces mesures que nous avons prises afin que la candidature soit déposée en remplissant toutes les conditions. Je pense que c'est ce qui est le plus important aujourd'hui. Oui, vous parlez de votre leader, de sa candidature. On se rappelle qu'il y a peu, il a déclaré, je cite, cette CEI ne peut pas organiser des élections, cette CEI va brûler la Côte d'Ivoire. Depuis lors, les partis d'opposition appellent à une réforme de la CEI, ce qui n'a pas encore été obtenu. Alors, dans ces conditions, est-ce que Guillaume Soro compte aller à l'élection présidentielle? Je voudrais vous rappeler qu'une élection présidentielle ne se gagne pas parce qu'on a caporalisé la commission électorale et indépendante. Ce que pose le président Guillaume Soro, c'est une question de principe et d'élégance. Et c'est même une question d'éthique morale politique. Quand on est dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qui se veut la locomotive de l'Afrique de l'Ouest, on ne peut pas comprendre qu'on se taille, quand on s'appelle RHDP ou bien le régime Ouattara, qu'on se taille effectivement une CEI sur mesure. C'est ce que dénonce Guillaume Kibambori Soro, c'est ce que dénonce l'opposition. Et on continue de dénoncer ce état de fait. La preuve, la Cour africaine a demandé à cette CEI, à l'État de Côte d'Ivoire, au gouvernement ivoirien, d'apporter des réformes significatives. Et ce combat mené par le PDCI a le soutien, bien sûr, de toute l'opposition, y compris le président Guillaume Kibambori Soro. Mais nous partons à une élection, comme je vous ai dit, nous nous préparons à toutes les éventualités. Parce que nous, en tant que démocrates, nous dénonçons les dérives démocratiques liées à l'installation de la CEI, mais nous nous préparons pour être candidats à l'élection présidentielle pendant que nous dénonçons. Et nous osons croire que l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien prendra toutes les mesures, il a encore temps, à 3 mois des élections, toutes les mesures afin que nous puissions tous aller aux élections avec les mêmes chances. Monsieur le Président, quelle action l'opposition entend mener pour capitaliser l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sur la recomposition de la CEI en une victoire? Bien, les actions que nous menons en tant que parti politique, ce sont des actions purement démocratiques. Et nous continuons, dans un premier temps, d'interpeller en tant que mouvement, en tant que parti politique, en tant qu'opposition de façon générale,
Et en tant que candidat à l'élection présidentielle, nous continuons d'interpeller l'État de Côte d'Ivoire. Nous continuons d'interpeller tous les acteurs qui sont liés effectivement à cet état de fait, afin que, effectivement, nous puissions nous asseoir à la même table et régler ce contentieux pour qu'il y ait des élections, une fois de plus, apaisées en Côte d'Ivoire, afin que, au sortir de ces élections, le vainqueur soit celui que les Ivoiriens auront voté, afin que tous puissent féliciter le vainqueur. C'est ça, nous, notre combat. Donc, les actions que nous menons, et comme l'a dit le président Guillaume Soro, ce sont des actions de résistance pacifique. Ce sont des actions démocratiques, authentiques. C'est-à-dire, nous dénonçons, selon les règles de notre constitution, qui est même foulée au pied à longueur de journée par le régime RHDP. Donc, nous dénonçons cette rage et nous prenons aussi toute l'opinion nationale comme internationale à témoin. Nous saisissons tous les organes qui peuvent amener l'État de Côte d'Ivoire à la régularité. Donc, c'est ce qu'un opposant peut faire. Et c'est ce travail que nous sommes en train de faire. C'est pour cela que nous disons que nous sommes convaincus qu'il est encore temps que tous, nous puissions nous ressaisir pour aller à des élections apaisées, ouvertes et transparentes à tous. Pour revenir, vous avez beaucoup tantôt le GPS. Est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir il y a combien d'adhérents à la date d'aujourd'hui? Vous savez que le GPS en Côte d'Ivoire, c'est le parti le plus qui fait en sorte que ces adhérents sont connus quotidiennement, par seconde, par minute. Il suffit que vous allez sur le site adhérer.cp. Vous avez le nombre d'adhérents. Aujourd'hui, on quantifie cela autour de 400 000. Mais nous avons mis le cap sur 500 000. Je vous dis, jusqu'à la fin août, nous allons atteindre ce cap de 500 000. Et figurez-vous, un parti politique qui est créé il y a environ un an, je dirais 12 mois, et aujourd'hui, à près de 500 000 inscrits. Je crois que dans le monde, cela doit donner des leçons à ceux qui pensent qu'ils ont la possibilité, notamment le régime Ouattara, de caporaliser le pouvoir. C'est un appel. Ça veut dire que quelque part, les Ivoiriens dans leur grand ensemble sont pour le changement. Donc c'est ce que je voudrais dire sur la question. Et nous allons plus loin. Aujourd'hui, nous avons les comités locaux citoyens qui sont installés partout en Côte d'Ivoire. Ce qui a rendu pratiquement facile comme un jeu la question du parrainage au niveau du président Guillaume Soro. Parce que quand vous êtes présent dans tous les lieux de vote, quand vous êtes présent dans tous les villages, avec des comités, aujourd'hui c'est une réalité en Côte d'Ivoire, je crois qu'on n'a pas de souci à se faire à ces niveaux-là. Nous sommes prêts et je crois que le nombre d'adhésions le montre si bien. J'ai une question à deux volets. Premièrement, je voudrais demander, est-ce que vous avez des nouvelles de vos camarades prisonniers? Deuxièmement, quel commentaire faites-vous du départ de M. Mété Sendou, qui était l'un de votre proches, parmi les proches de Guillaume Soro? Merci. Je commence par la dernière question. Nous, on n'a pas de commentaire à faire. On soutient Guillaume Soro parce qu'on est engagé, on a une conviction. Le jour qu'on décide de partir, on part. Et je crois que c'est ça la démocratie. C'est pour cela que nous souhaitons bon vent à notre frère d'hier. Et nous lui disons que la porte est ouverte. Parce que Guillaume Soro veut rassembler tous les Ivoiriens. Et si nous sommes pour le changement, nous sommes pour l'ouverture d'esprit, nous sommes pour que chacun puisse s'exprimer. Si aujourd'hui Mété pense que Guillaume Soro n'est plus celui qu'il doit soutenir, nous on n'a pas de problème à ce niveau, mais nous ne pouvons pas en faire un commentaire. C'est un citoyen ivoirien qui a librement choisi de soutenir Guillaume Soro. C'est un citoyen ivoirien qui a librement choisi de partir. Est-ce que pour ça, on doit en faire un événement? Je pense que ça n'affaiblit pas le GPS. Non, je pense que c'est un non-événement. N'oublions pas que nous parlons de président de la République. Il ne s'agit pas de président d'un quartier. Guillaume Soro sera élu
parce qu'il a un contrat avec les Ivoiriens et non que Meta a un contrat avec Guillaume Soro. Je crois que c'est ça qu'il faut bien regarder. Les Ivoiriens suivent Guillaume Soro, c'est Guillaume Soro le candidat, c'est pas Meta pour qu'on aille s'attarder là-dessus. Je crois que c'est ce qu'il faut comprendre. C'est pour cela que je rappelle à tous, Guillaume Soro, depuis ce qu'il a dit, il y a plus d'1 an aujourd'hui, nous sommes 1000, nous serons 10, et ce sont ces 10-là qui vont prendre le pouvoir. Et je crois qu'on constate que c'est ce qui est en train de se faire. Et les prisonniers, comme vous le dites, ils vont relativement bien, parce que la prison, ce n'est pas un lieu où on se porte bien. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir. Et on a vu le député Alain Le Bognon qui a mené une grève de la faim, incompris par un régime Ouattara toujours sourd aux questions d'humanisme, je pense qu'il fallait poser. Et on voit de nombreux se sont retrouvés malades de Covid. Je cite le frère Simon, je cite le député Kandé et autres. Et les autres, Kando, oui, les autres sont en prison encore, tous ils sont en prison. Et c'est hier même on aura appris que sans même jugement, sans nous notifier quoi que ce soit, et que l'ASM, un cyberactiviste, a été libéré. Et donc, en catimini, à la limite, donc nous nous posons des questions sur cette manière de faire. Pourquoi ne pas les juger et puis les condamner plutôt que de les maintenir plus de 7 mois, 8 mois en prison sans jugement, surtout que parmi eux se trouvent des hauts cadres et des élus. Donc, pour l'instant, Génération et Peuple Solidaire s'en occupe. Le président Guillaume Soro, vous le savez, ne lâche jamais ses amis, ne lâche jamais, en tout cas ses compagnons, et s'en occupe. Et le dossier est bien suivi par le président Guillaume Soro. Et je pense que c'est ce qui est l'essentiel. Et ce dossier n'empêche pas le GPS d'être aujourd'hui la force effectivement politique d'avenir en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Malgré ces emprisonnements, malgré ces arrestations, on court comme du petit pain vers le GPS pour que effectivement cette famille-là apporte le changement tant entendu par les Ivoiriens. Monsieur le Président, quel bilan fait de la tournée dénommée en Azer phase 3 qui nous a produit dans la région du Béquet? Bien, en Azer phase 3, ce n'était pas que dans le Béquet, c'est toutes nos activités que nous menons. Après 200 000, on était à la phase 1, 300 000, on était à la phase 3 et 400 000 à la phase 3. Donc c'est pour dire quoi? Pour nous, il s'agit d'aller partout. Expliquer aux citoyens ivoiriens l'opportunité que nous avons aujourd'hui en Côte d'Ivoire de saisir la perche tendue par le président Guillaume Soro en ayant pour leitmotiv le pardon et la réconciliation. Nous avons l'opportunité de faire la politique autrement avec le président Guillaume Soro et je crois que dans le Béquet, nous avons pu faire le tour et aujourd'hui je peux vous dire qu'il y a une véritable satisfaction au niveau général. La preuve, nous sommes à plus de 400 000. Ça veut dire que c'est un effort commun que toute la plateforme soroïste et le GPS a pu faire pour qu'aujourd'hui nous puissions être à ce résultat. Donc je peux dire à l'orée dans quelques jours du premier anniversaire du GPS, il y a eu du travail qui a été fait. Mais beaucoup reste à faire. Parce que notre préoccupation, c'est certes d'avoir des adhésions, mais c'est de faire comprendre aux Ivoiriens l'opportunité qu'ils ont afin que le changement ait lieu en 2020. C'est de faire comprendre aux Ivoiriens que Guillaume Soro demeure et reste le candidat le plus sérieux à l'élection présidentielle et qu'il doit cristalliser évidemment toute l'espérance des Ivoiriens. Donc voilà un peu ce que je peux dire, c'est vraiment un bilan très satisfaisant à ce niveau.